La ville était morte depuis des années. Des immeubles calcinés restaient figés, dressés comme des pierres tombales sous un ciel sans couleur. Elle n'était venue que pour une chose, voir son jeune frère une dernière fois avant qu'il ne reparte vers le front. Aucun grade, aucune mission. Personne ici ne savait ce qu'elle avait été autrefois. Puis le ciel s'est déchiré. Une explosion a fendu l'air. La base s'est retrouvée encerclée. Les lumières se sont éteintes. Les communications ont disparu dans un grésillement sec. Tandis que les unités de défense commençaient à refluer dans la panique, un coup de feu solitaire a claqué depuis le toit effondré d'un immeuble. À cet instant précis, la ville abandonnée s'est réveillée, et le cours de la guerre a basculé. Le garde du checkpoint a à peine jeté un regard à la pièce d'identité de Mara Holloway avant de lui faire signe d'avancer. Les visites civiles étaient si rares que la rigueur du protocole s'était émoussée. Elle a dépassé un panneau d'accueil rongé par la rouille. Ridgeway, porte d'entrée vers demain. Une promesse devenue cruelle. Le « demain » était passé depuis longtemps, ne laissant derrière lui qu'un champ de ruines. Les rues s'étiraient, désertes, sous un ciel plombé. Des fenêtres clouées à la hâte avec du contreplaqué pourri, des feux tricolores suspendus à des câbles, leurs lentilles brisées depuis des années. Dans un jardin envahi par les herbes, un vélo d'enfant gisait sur le flanc, les mauvaises herbes s'enroulant dans ses rayons. Mara enregistrait chaque détail sans jamais sembler fixer quoi que ce soit. La base occupait l'ancien Hawthorne Manufacturing Plant, une usine tentaculaire reconvertie en position avancée après l'évacuation. Grillages, barbelés et sacs de sable encerclaient désormais les bâtiments de briques. Des miradors avaient surgi là où se trouvaient autrefois les quais de chargement. L'efficacité militaire greffée sur les eaux d'un lieu civil. Elle se gara sur le parking visiteur, 3 véhicules seulement, puis se dirigea vers le portail principal. Un jeune caporal vérifia ses papiers. « Vous venez voir le lieutenant Holloway ? Mon frère. »« Oui, il vous attend. Opération bloc, 2e étage. Quelqu'un va vous escorter. » L'escorte était superflue. Mara avait étudié des images satellites avant de venir. Elle connaissait les lieux mieux que la plupart des soldats en poste, mais elle suivit le soldat à travers des couloirs qui sentaient encore l'huile de machine et la peinture vieillie. Evan se trouvait dans la salle des opérations, penché sur un écran tactique aux côtés de 2 officiers. Il releva la tête en la voyant entrer, et son visage s'illumina d'un sourire qui le faisait paraître 16 ans au lieu de 26. Mara. Il traversa la pièce en 3 pas et la serra contre lui. « Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment venu. Tu avais l'air de dire que c'était important. Ça l'est. On part dans 72 heures. Infiltration profonde, communication minimale. Je pourrais être absent 6 mois avant de rentrer aux États-Unis. » Elle observa son visage. L'enthousiasme juvénile était toujours là, mais la guerre avait creusé des rides autour de ses yeux. 3 déploiements lui avaient appris des choses que leur enfance tranquille en banlieue n'aurait jamais pu lui enseigner. « Viens, je vais te faire visiter, » dit Evan. « On a pas mal amélioré l'endroit. » Ils traversèrent le complexe tandis qu'ils désignaient les changements. Dépôt de munitions renforcés, infirmerie modernisée, messe qui servait enfin un café à peu près potable. Mara écoutait, posait les bonnes questions, mais son regard travaillait ailleurs. Itinéraire de sortie, champ de tir, zone morte dans la défense périmétrique. « Tu fais encore ce truc, » remarqua Evan. « Quel truc ?» Cette façon de tout balayer du regard, comme si tu mémorisais chaque détail. Mara esquissa un sourire. Vieilles habitudes. Il hésita, puis reprit. « À propos de vieilles habitudes, tu ne m'as jamais vraiment dit ce que tu faisais avant d'enseigner. » J'animais des cours d'autodéfense, tu le sais. Oui, mais avant ça, il y a 5 ans de ta vie qui sont complètement vides. Ils arrivèrent au périmètre est. Au-delà de la clôture, la ville abandonnée s'étalait jusqu'à des collines basses. Les bâtiments semblaient s'appuyer les uns contre les autres comme des ivrognes. Les rues se perdèrent dans l'ombre. « C'est mieux comme ça, » répondit Mara à voix basse. Evan allait insister, mais un grésillement retentit dans les haut-parleurs. Lieutenant Holloway, au centre de commandement. Lieutenant Holloway, veuillez vous présenter. Le devoir appelait. Il lui pressa l'épaule. Les quartiers invités sont dans Barracks Alpha. Reste autant que tu veux. On dîne ensemble plus tard. Avec plaisir.
Elle le regarda s'éloigner au pas de course vers le cœur opérationnel de la base, puis tourna de nouveau son attention vers la ville. Quelque chose clochait. Elle n'aurait su dire quoi, mais les instincts forgés au fil des années ne disparaissent jamais complètement. La lumière de l'après-midi déclinait, transformant les rues désertes en un labyrinthe d'ombres allongées. Un sergent s'approcha. « Madame, je peux vous conduire à vos quartiers. »« Dans 1 minute. » Mara désigna la clôture orientale. « Ces bâtiments-là, quelqu'un les surveille ? On a des caméras sur les axes principaux et des patrouilles 2 fois par jour. Là-bas, il n'y a que des rats et des dégâts climatiques. Et la tour d'eau ? À 3 pâtés de maison, au nord-ouest. » Le sergent plissa les yeux. « Je ne vois pas laquelle vous voulez dire. Pourquoi ? Position en hauteur idéale. Vue dégagée sur presque toute la base. » Il secoua la tête. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, nos équipes de reconnaissance ont ratissé ce secteur. Il est sécurisé. » Mara ne répondit pas. Elle avait appris depuis longtemps que les avertissements venant de civils, même compétents, étaient rarement pris au sérieux par l'armée active. La hiérarchie faisait écran à tout le reste. « Montrez-moi les quartiers, finalement, » dit-elle. La chambre d'amis était austère mais propre. Un lit de camp, un coffre métallique, un petit bureau. Elle posa son sac et s'approcha de la fenêtre. 2e étage, exposition est. De là, elle distinguait la vieille tour d'eau, silhouette osseuse découpée sur un ciel qui s'assombrissait. Son téléphone vibra. Evan. Dîner à 19h. Ô mess, ne les laisse pas te servir le pain de viande. Elle sourit, glissa le téléphone dans sa poche et entreprit de défaire son sac avec méthode. 3 jours de vêtements, des affaires de toilette, un vieux livre de poche qu'elle n'ouvrirait pas. Tout au fond, enveloppé dans un t-shirt, il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle s'était juré de ne pas emporter. Un télémètre. Compact, officiellement civil, mais militaire dans tout ce qui comptait vraiment. Mara le posa sur le bureau et le fixa un long moment. Puis elle retourna à la fenêtre et l'aligna sur la tour d'eau. Distance 847 mètres. Vent faible, est-ouest. Avantage en hauteur, environ 40 mètres. Elle rangea l'appareil et s'assit sur le lit de camp, les mains jointes entre les genoux. Les vieilles habitudes n'étaient pas les seules choses à refuser de mourir. Le dîner dépassa ses attentes. Un poulet presque tendre, des légumes qui avaient encore une texture, un café simplement mauvais et non imbuvable. Mara était assise avec Evan et 2 de ses collègues, le capitaine Daniel Brooks et la première lieutenante Sofia Ramirez. « Ton frère nous dit que tu es prof », lança Brooks, « instructrice en autodéfense. J'ai un petit studio à Tacoma. »« Tu as déjà servi ?» Ce n'était pas techniquement un mensonge. Ce qu'elle avait fait appartenait aux zones grises administratives. Externalisé, niable. Pas d'uniforme, pas de grade, pas de dossier officiel, juste une suite de contrats qui l'avaient transformée en quelqu'un qu'elle essayait d'oublier depuis 5 ans. « Elle est trop modeste », intervint Evan. « Mara a plus de certification en arts martiaux que moi de déploiement. »« 4 déploiements, ce n'est pas rien, » répondit Ramirez en levant sa tasse de café. La conversation dériva vers les ragots de la base, les problèmes de ravitaillement, la rotation à venir. Mara écoutait à moitié. L'autre moitié de son attention filtrait les sons venus de l'extérieur, le ronronnement des générateurs, des voix lointaines depuis les miradors, le crissement régulier des bottes sur le gravier au moment du changement de patrouille. La radio d'Evan grésilla. À toutes les unités, perte de contact avec le drone de reconnaissance numéro 7, dernière position connue. Grille. Delta. 17. Brooks fronça les sourcils. 3e panne de drone ce mois-ci. Problème technique ? Suggéra Ramirez. 3 drones différents, 3 modes de panne différents. Ce n'est pas technique. Mara reposa sa fourchette. Il surveillait quoi ? Un balayage standard. Approche nord, les ruines du district industriel. Quelqu'un au sol dans ce secteur ? Une patrouille était prévue, mais on l'a annulée ce matin. La milice locale devait couvrir la zone aujourd'hui. Ils ont donné des nouvelles ? Evan consulta sa tablette. Dernier contact à 06h. Rien depuis. Un silence tendu s'installa. L'atmosphère légère venait de s'évaporer. Ça peut être un souci de communication, dit Brooks, sans vraiment y croire. Je vais vérifier avec les transmissions, répondit Ramirez en se levant déjà. Evan se tourna vers Mara. Désolé, ça risque de durer.
Aucun souci, je vais rentrer. Reste sur les axes intérieurs, je sais que ça paraît excessif, mais on n'est jamais trop prudent. Elle posa une main sur son bras. Je comprends, fais attention. Dehors, le crépuscule avait cédé la place à la nuit. Les projecteurs découpaient des îlots de lumière crue, séparés par des nappes d'ombre profondes. Mara prit volontairement le chemin le plus long, vers Barax Alpha. Elle longea des dépôts de ravitaillement, des ateliers de maintenance, des antennes de communication hérissées comme des épines. Près du centre de commandement, 2 soldats parlaient à voix basse. La milice aurait trouvé quelque chose. Ou bien, ils ont été trouvés. Le capitaine dit qu'on passe en alerte jaune s'il n'y a aucun contact avant minuit. Mara continua sans ralentir, mais son rythme cardiaque avait changé. Le malaise ressenti plus tôt prenait une forme précise. Drones disparus, patrouille muette, toujours le même secteur. Quelqu'un observait, apprenait. De retour dans sa chambre, elle n'alluma pas la lumière. Assise dans l'obscurité, le télémètre à la main, elle balaya méthodiquement chaque immeuble, chaque recoin, chaque position possible dans la ville morte au-delà de la clôture. À 22h47, elle le vit, un éclat furtif, une réflexion brève, là où aucune lumière n'aurait dû atteindre. 3e étage d'un immeuble de bureau à environ 1200 mètres, secteur nord-ouest. Mara abaissa l'appareil et attrapa son téléphone, puis s'arrêta. Dire quoi, exactement ? J'ai vu quelque chose qui ressemblait à un reflet. On avait déjà balayé son inquiétude concernant la tour d'eau. Un signalement vague venant d'une civile pèserait encore moins, surtout avec les nerfs à vif. Il lui fallait une preuve. Ou il fallait qu'elle se trompe. Elle enfila sa veste et quitta discrètement le bâtiment. La base avait adopté son rythme nocturne, sentinelle en place, la majorité du personnel hors service. Mara se glissait dans les ombres avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à ne pas être vu. La clôture s'élevait à près de 4 mètres, grillage surmonté de barbelés. Elle repéra un endroit où le terrain s'affaissait légèrement, lui offrant quelques dizaines de centimètres supplémentaires. En quelques secondes, elle franchit le grillage. Les barbelés exigèrent donc plus de précautions, mais elle avait déjà affronté bien pire. Puis elle se retrouva dehors, dans la ville des morts. De près, la décrépitude était plus violente encore. Des éclats de verre scintillaient comme du givre. Des traînées de rouille coulaient le long des murs de béton. Chaque surface semblait friable, prête à se désagréger au moindre contact. Mara progressait d'abri en abri, guidée par l'instinct. Éviter les espaces ouverts, exploiter les ombres, écouter autant que regarder. Les réflexes revenaient naturellement, comme si elle n'avait jamais cessé de s'entraîner. Elle atteignit la base de l'immeuble de bureau et s'immobilisa, à l'écoute. Rien, seulement le vent sifflant à travers des fenêtres brisées. À l'intérieur, elle choisit l'escalier central, plus sûre que les issues de secours extérieures, trop fragiles pour inspirer confiance. Elle monta. 3e étage, le couloir s'enfonçait dans l'obscurité. Les portes des bureaux béaient comme des bouches ouvertes. Elle se dirigea vers l'angle nord-ouest, vers la pièce d'où elle avait aperçu le reflet. Le sol était jonché de débris, papier détrempé, dalles de plafond, carcasse rouillée d'un fauteuil. Mais près de la fenêtre, dans un coin, les gravats avaient été soigneusement repoussés. Quelqu'un était venu ici, récemment. Mara s'accroupit et examina la zone dégagée. Des traces de bottes, militaires, des mégots d'une marque étrangère. Et sur l'appui de fenêtre, à peine visible, de fines rayures laissées par un objet métallique. Un trépied peut-être, ou un support d'armes. Elle se redressa et regarda dehors. Vue parfaite sur la base, chaque bâtiment, chaque entrée, chaque position défensive exposée. Il ne se contentait pas d'observer, il se préparait. Elle composa le numéro des vannes, puis s'arrêta. Un appel pouvait être intercepté. Il fallait retourner à la base, faire son rapport en personne et espérer ne pas être déjà trop en retard. Elle se tourna vers la porte et se figea. Dans le couloir, à peine perceptible, un bruit de pas. Mara se plaqua contre le mur, à côté de l'encadrement, régulant sa respiration, écoutant. 2 personnes, peut-être 3. Des déplacements précis, coordonnés, fouille méthodique des pièces, couverture mutuelle, pas des forces amies, elle se serait annoncée. Les pas s'arrêtèrent de juste devant la pièce. Par l'entrebâillement de la porte, elle vit le canon d'un fusil avancer lentement, suivi d'une main gantée de noir.
Des lunettes de vision nocturne scintillèrent faiblement dans la pénombre. Mara attendit que la silhouette s'engage complètement, puis frappa. Sa main dévia brutalement le canon, tandis que son pied s'abattait sur le genou du soldat. Il s'effondra dans un grognement. Elle était déjà en mouvement, jaillissant hors de la pièce, dépassant le second homme, encore figé par la surprise, et s'élançant dans le couloir. Des cris derrière elle. Le claquement étouffé d'un tir, malgré le silencieux, et le mur à quelques centimètres de sa tête explosa en poussière. Elle plongea dans un autre bureau ouvert tandis que les balles déchiquetaient le placoplâtre. Pas le temps pour l'escalier. Mara courut vers la fenêtre et évalua la distance jusqu'au bâtiment voisin. 3 mètres, peut-être 4. Deuxième étage à deuxième étage. Possible, si elle tombait juste. Mortel, sinon. Elle ne se laissa pas réfléchir. Elle prit son élan, posa un pied sur le cadre de la fenêtre et se projeta dans le vide. L'espace d'un instant suspendu, il n'y eut que l'air nocturne et, au loin, les lumières de la base. Puis, elle heurta le toit opposé, roula pour amortir l'impact et se releva en courant. Derrière elle, la poursuite hésita. Il leur faudrait rebrousser chemin, trouver un autre accès. Elle avait peut-être 90 secondes. Elle traversa le toit plat en sprint, franchit un muret bas et trouva une échelle de secours. Le métal gémit sous son poids, mais tint bon. Elle glissa le long de l'échelle, atterrit dans la ruelle et repartit en courant. C'est alors que la nuit se déchira. La première explosion la frappa comme un mur invisible, la projetant de côté. Elle se rattrapa contre un mur, les oreilles sifflantes, et se retourna juste à temps pour voir une colonne de feu s'élever depuis la base. La tour de communication. Elle reconnut sa structure squelettique au moment même où les flammes l'engloutissaient. D'autres explosions suivirent, rapides, précises, des tirs de mortier, dévastateurs. Le dépôt de munitions explosa à son tour, déclenchant une déflagration secondaire qui transforma la nuit en plein jour pendant 3 secondes interminables. Mara courut vers la clôture, se baissant instinctivement lorsqu'un projectile siffla au-dessus d'elle. Les obus progressaient méthodiquement à travers la base, détruisant les infrastructures clés. Celui qui avait planifié cette attaque connaissait parfaitement la configuration du site. Elle aperçut des soldats courir en tous sens, tentant d'organiser une défense contre un ennemi invisible. Les projecteurs s'éteignaient à mesure que le réseau électrique cédait. L'éclairage d'urgence prit le relais, plongeant la base dans une lueur rouge sang. Mara atteignit la clôture et l'escalada sans ralentir, ignorant les barbelés qui lacérèrent sa veste et mordirent dans son épaule. Elle retomba à l'intérieur au moment même où des tirs d'armes légères éclataient depuis plusieurs points de la ville. Ils étaient encerclés. Elle se dirigea en courant vers l'arbre d'opération Bloc, là où se trouvaient les quartiers d'Evan, mais une position de mitrailleuse, installée dans un mirador détruit, ouvrit le feu. Elle plongea derrière une barrière de béton, tandis que les balles faisaient jaillir des étincelles à quelques centimètres de sa tête. Une voix cria tout près « Repli vers le centre de commandement, repli en combattant !» Mais les soldats étaient en train d'être coupés les uns des autres, isolés en poches dispersées. Les assaillants avaient infiltré le périmètre en exploitant précisément les failles que Mara avait repérées plus tôt. Ce n'était pas une attaque frontale, c'était une dissection méthodique de la défense. Elle aperçut Evan Zitoulian de l'autre côté du complexe, en train de diriger un groupe de soldats vers le dépôt de carburant. Il tentait de le sécuriser avant que les tirs ennemis n'embrasent les cuves. Si cela arrivait, l'explosion serait cataclysmique. Mara quitta son abri et s'élança. Une silhouette surgit de la fumée devant elle. Combattant ennemi. Fusil levé. Elle combla la distance avant qu'il n'ait le temps de tirer, dévia l'arme d'un revers et lui planta le coude dans la mâchoire. Il s'effondra. Elle récupéra son fusil sans ralentir. AK, modèle d'Europe de l'Est, probablement roumain, poids familier, elle arma mécaniquement, vérifia la chambre. Evan. Elle le rejoignit alors qu'il organisait la défense du dépôt. Ils nous observent depuis des jours, ils savent tout. Son visage était maculé de suie. Comment tu sais ça ? Plus tard. Là, tu dois mettre ces hommes à couvert. Le dépôt est intenable. Si vous essayez de le tenir et qu'il tombe, vous mourrez tous. Elle désigna un groupe de bâtiments logistiques au sud. Là-bas. Meilleure protection. Champ de tir croisé. Seulement 2 axes à défendre. Le capitaine Daniel Brooks émergea de la fumée.
Lieutenant, on a des blessés coincés à Barax Alpha. Les équipes médicales n'arrivent pas à les atteindre. Combien ? Au moins 6, peut-être plus. Barax Alpha. Les quartiers de Mara, sur le flanc et du complexe, désormais isolés sous le feu ennemi. Evan hésita. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas non plus diviser nos forces davantage, répliqua Brooks. On tient à peine le centre de commandement. Mara vérifia le chargeur du fusil. 20 cartouches. J'y vais. Quoi ? Non. Tu es civil, Mara. Elle plongea son regard dans le sien. Quelque chose dans son expression le fit taire. L'espace d'un instant, le chaos sembla s'éloigner et il vit clairement sa sœur. Pas l'instructrice d'autodéfense de Tacoma. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu. « Vas-y », dit-il enfin, à voix basse. Mara s'enfonça dans la fumée. Le complexe s'était transformé en labyrinthe de feu et d'ombre. Elle avançait autant à l'oreille qu'à l'œil, la direction des tirs, le sifflement des mortiers, les cris d'ordre hurlés dans la confusion. Barax Alpha encaissait un feu nourri depuis le secteur nord-est. Les assaillants avaient installé une position dans les ruines d'un ancien centre commercial, déversant des rafales dans les étages inférieurs. Toute tentative d'approche se solderait par une mort certaine. Mara fit un large détour, utilisant la fumée comme écran. Des années d'entraînement avaient gravé ses réflexes dans sa chair. Lire le terrain, identifier les couverts, se déplacer sous le feu, on n'oublie pas ce genre de choses, même quand on le souhaite de toutes ses forces. Elle atteignit le côté sud du bâtiment et trouva une porte de service à moitié arrachée de ses gonds. À l'intérieur, le couloir était plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par les lampes d'urgence. Les blessés avaient été regroupés dans ce qui ressemblait à une salle de pause improvisée en poste de triage, des garrots bricolés avec des ceintures, des soldats faisant de leur mieux avec une formation médicale minimale. Un jeune soldat, la tête bandée, leva les yeux en la voyant entrer. « Qui êtes-vous » ? « La sœur d'Evan Holloway, on évacue. » Il secoua la tête. « On ne peut pas déplacer Morrison, ni Alex Park, blessures internes. » Mara s'agenouilla pour évaluer les blessés. Morrison, fracture ouverte, possible hémorragie interne. Park, éclat d'obus, superficiels mais nombreux. 2 autres avec des blessures aux jambes, un avec une épaule déboîtée, le soldat à la tête bandée. « Il nous faut des brancards, dit-elle. Ils sont à l'infirmerie, de l'autre côté de la base. Alors on improvise, porte, table, tout ce qui est plat et rigide. » Elle se tourna vers ceux qui tenaient encore debout. « Vous pouvez vous battre ? » « Madame, on n'est pas censé laisser une civile. » Elle coupa net. « Je ne vous demande pas votre avis. Vous pouvez vous battre ?» Le ton n'admettait aucune discussion. Ils se redressèrent aussitôt. « Oui, madame. »« Bien. Vous deux, fabriquez des brancards. Toi, tu couvres la fenêtre, est avec moi. » Elle l'emmena au 2e étage, dans ce qui avait été ses quartiers quelques heures plus tôt. La fenêtre d'où elle observait la ville offrait désormais une vue sur l'enfer. Le soldat allait parler, mais Mara leva la main. Elle écoutait, comptait. Le rythme des tirs ennemis depuis le nord-est, chargeur de 30 coups, pause de 15 secondes pour recharger. Discipline rigoureuse, prévisible. Quand il recharge, dit-elle, on sort un brancard à la fois vers le sud jusqu'au bâtiment logistique où votre unité se regroupe. Compris ? Oui, madame, mais ils vont nous voir. Pas s'ils regardent ailleurs. Elle redescendit. Les brancards improvisés étaient prêts. 2 portes arrachées, des couvertures solidement fixées. Morrison et Park furent installés dessus, mâchoires cliquantes crispées par la douleur. « À mon signal », dit Mara. Elle se plaça à la fenêtre est, face à la position ennemie. Elle distinguait les éclairs de bouche, plusieurs armes, 5 ou 6 tireurs. L'approche était parfaitement couverte. Mara épaula le fusil récupéré plus tôt et tira 3 coups rapides vers leur position. Pas pour toucher, la distance était trop grande sans optique, mais pour attirer leur attention. Ça fonctionna. Le volume des tirs ennemis augmenta brutalement. Les balles labouraient le cadre de la fenêtre. Mara se laissa glisser sous l'appui, compta mentalement jusqu'à 3, puis se redressa et tira de nouveau. « Maintenant !» cria-t-elle. Les soldats, encore valides, saisirent les brancards et s'élancèrent vers la sortie sud. Mara continua de tirer, attirant le feu sur elle, forçant l'ennemi à rester focalisé sur sa position. Lorsque le fusil claqua à vide, elle ramassa ce qui lui tombait sous la main.
Éclats de béton, morceaux de mobilier, et les projeta par la fenêtre pour maintenir l'illusion d'une résistance continue. 15 secondes, 20. Le dernier brancard disparut par la porte sud. Les tirs ennemis se déplacèrent aussitôt, suivant les silhouettes en fuite. Il était temps de partir. Mara se précipita vers l'escalier, avalant les marches 3 par 3. Elle atteignit le rez-de-chaussée au moment où des impacts martelaient déjà le flanc sud du bâtiment. Ils avaient compris. Elle jaillit à l'extérieur, dans la fumée et le chaos. Les bâtiments logistiques n'étaient qu'à 50 mètres, autant dire 50 kilomètres. Un obus de mortier explosa à moins de 6 mètres sur sa gauche. Le souffle la souleva et la projeta contre une barrière de béton. Un sifflement aigu lui vrilla les oreilles. Du sang chaud coula le long de son visage, issu d'une entaille au cuir chevelu. Mara se força à se relever et repartit en courant. Les balles claquaient autour d'elle comme des insectes furieux. Elle zigzaga sans réfléchir, l'instinct prenant le pas sur toute pensée consciente, et plongea derrière une pile de caisses de ravitaillement, tandis qu'une rafale de mitrailleuses déchiquetait l'air à l'endroit précis où elle se trouvait une seconde plus tôt. Evan apparut à l'entrée d'un bâtiment logistique, couvrant son avancée. Les fusils aboyaient depuis les positions défensives. Profitant du tir de suppression, Mara parcourut les derniers mètres, roula à l'intérieur et passa le seuil au moment où des étincelles jaillissaient du cadre derrière elle. À l'intérieur, un périmètre défensif avait été établi. Les blessés de Barracks Alpha y étaient pris en charge dans un coin. Le capitaine Daniel Brooks coordonnait ce qu'il restait des communications radio. « Le centre de commandement tient encore, mais de justesse, » annonça-t-il. « On a perdu 60% du périmètre. L'ennemi domine les secteurs 2 à 5. Sans appui aérien ou renfort dans les 30 prochaines minutes, c'est fini. Les radios sont en miettes, » ajouta le spécialiste transmission. « Je peux peut-être envoyer un message avant que tout lâche définitivement. » Evan regarda autour de lui. Des visages épuisés. Ces soldats n'étaient pas une unité de combat. Logistique, maintenance, administration. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais ce ne serait pas suffisant. « Envoyez l'appel de détresse, » ordonna-t-il. « Priorité alpha. Donnez notre position et l'état de la situation. Monsieur, même s'ils partent immédiatement, le temps de réponse est d'au moins 2 heures. » « Alors on tient 2 heures. »« On n'a pas les munitions, » répliqua Brooks. « On n'a pas les positions. Dans 2 heures, on sera tous morts. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce, seulement troublé par les explosions lointaines et le crépitement sporadique des armes légères. Mara se leva, essuyant le sang sur son visage. « Il y a peut-être une autre option. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « La tour d'eau, dit-elle, secteur nord-est, avantage en hauteur, vue directe sur leur position principale. C'est à 800 mètres en territoire ennemi, » objecta Brooks. « Du suicide. Pas s'ils pensent qu'on part dans l'autre sens. » Elle croisa le regard d'Evan. « Créez une diversion, faites-leur croire à une contre-attaque au sud. J'utiliserai le chaos pour passer. » La voix d'Evan était tendue. « Mara, ce n'est pas un cours d'autodéfense. Je sais exactement ce que c'est. » Elle se tourna vers le spécialiste radio. « Avant que la transmission ne meure, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Le fusil qu'elle demanda posa problème. L'armurerie de la base avait été détruite lors du bombardement initial, et les armes restantes étaient toutes engagées. Le mieux qu'on put lui fournir fut un fusil de tireur désigné ayant appartenu à un soldat tombé au combat, un ANSR à la lunette endommagée. Le réticule était fissuré, mais encore utilisable. Mara inspecta l'arme avec méthode. Chargeur, culasse, percuteur, système à gaz, tout fonctionnait. Sauf la lunette, un œil à moitié aveugle. Il lui faudrait compenser, estimer, se fier à une mémoire musculaire forgée par des années qu'elle avait tenté d'effacer. Les munitions étaient encore plus rares. 4 chargeurs, 20 cartouches chacun, 80 tirs pour renverser le cours d'une bataille. « Il me faut un observateur, » dit-elle. Sur un brancard, le soldat Alex Park, l'un des blessés évacués de Barracks Alpha, se redressa avec difficulté. « Je peux le faire. Les éclats ont touché mes jambes, pas mes yeux. Tu es blessé. Avec tout le respect, madame, on l'est tous. Et j'étais éclaireur avant qu'on me colle à la logistique. Je sais lire le terrain. » Mara l'observa un instant, puis acquiesça. « Prends un télémètre et tout ce qui fonctionne encore en communication. Tu peux marcher ?
Je peux ramper s'il le faut. Evan prit Mara à part. Tu comptes m'expliquer ce qui se passe vraiment, parce que ce fusil, ce n'est pas pour faire peur. Et tu bouges comme quelqu'un qui a déjà vu le combat. Il n'y a pas le temps. Prends le temps. Sa voix était plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. Tu es ma sœur. J'ai le droit de savoir qui tu es vraiment. Mara jeta un regard aux soldats qui se préparaient à ce qui pourrait être leur dernière défense. Puis elle revint vers Evan. Après l'université, j'ai été recrutée pour un contrat militaire privé. Formation spécialisée, mission spécialisée, des opérations qui ne pouvaient pas être officiellement reconnues. Donc, contractante, mercenaire. J'ai été beaucoup de choses, répondit Mara. Et pour la plupart, je n'en suis pas fière. Elle lui serra l'épaule. Mais ce soir, je suis quelqu'un qui peut te garder en vie. C'est la seule chose qui compte. Evan allait répondre quand Daniel Bruximitsion les interrompit. Lieutenant, on est prêt à lancer la diversion. Le plan était désespéré, mais simple. Une escouade ferait un maximum de bruit dans le secteur sud, simulant une contre-attaque avec tout ce qu'elle avait. Grenades, tirs de suppression, écrans de fumée. Pendant que l'ennemi se repositionnerait pour contrer la menace, Mara et Alex Park se glisseraient à travers le périmètre nord-est pour rejoindre la tour d'eau. 5 minutes, dit Brooks. Pas plus. Après ça, ils comprendront que c'est un leurre. Ça suffira, répondit Mara. Elle et Park se dirigèrent vers la sortie nord-est. Le soldat portait un télémètre autour du cou et une radio tactique accrochée à son gilet. Son visage était gris de douleur, mais son regard restait incroyablement lucide. « Prêt ?» demanda Mara. « Né prêt, madame. » Le vacarme soudain venu du sud, explosion, rafale, cris, leur servit de signal. Mara aida Park à franchir la porte, et ils s'enfoncèrent dans la zone de mort. Le complexe n'était plus qu'un paysage de feu. Des bâtiments brûlaient comme des torches, des véhicules affaissés sur des pneus fondus, des corps là où ils étaient tombés, amis comme ennemis. Mara guida Park en évitant les pires zones, suivant une carte mentale des couverts possibles. Ils atteignirent la clôture et se faufilèrent par une brèche ouverte par une explosion. Puis, ils furent dehors, dans la ville morte, en territoire ennemi, avec pour seule protection l'obscurité et la vitesse. La tour d'eau se dressait devant eux, géante squelettique découpée sur un ciel saturé de fumée. Mara évaluait les distances sans même y penser. 200 mètres, puis 300. Chaque pas pesait comme un kilomètre. Derrière eux, la fausse contre-attaque battait son plein. Elle entendait la riposte ennemie se concentrer, des ordres hurlés dans une langue qu'elle reconnaissait sans parvenir à la nommer. Russe ? Non. Plus proche de l'ukrainien, peu importait. Ils atteignirent d'accord la base de la tour. L'échelle d'accès était rongée par la rouille. Les boulons laissaient couler des traînées orangées le long de la structure métallique. Park leva les yeux, puis baissa le regard vers ses jambes lacérées par les éclats. « Je n'y arriverai jamais. »« Si, tu y arriveras. » Mara se plaça sous lui, un barreau après l'autre. « Je suis juste derrière toi. » L'ascension fut une torture. Park haletait à chaque mouvement, le sang frais imbibant ses bandages. Mara le soutenait lorsqu'il faiblissait, guidait ses pieds vers des prises sûres, le forçait à continuer quand chaque instinct criait d'abandonner. Le métal gémissait sous leur poids. Ils atteignirent la plateforme au moment précis où, dans le sud, la diversion commençait à s'essouffler dans la fumée. Mara vit les forces ennemies comprendre, se réorganiser. Ils avaient quelques minutes, peut-être moins. La plateforme faisait environ 3 mètres sur 3, un caillebotis métallique ajouré laissant apparaître le vide en contrebas. Park s'effondra contre la rambarde, cherchant son souffle. Mara s'approcha du bord et observa le champ de bataille. De cette hauteur, tout était lisible. Les positions ennemies se révélaient clairement. Nids de mitrailleuses dans 3 bâtiments, équipes de mortiers dissimulés derrière des amas de gravats et un élément de commandement coordonnant l'assaut depuis ce qui avait autrefois été une banque. Une quarantaine de combattants, bien armés, disciplinés. Et là, au 2e étage du bâtiment bancaire, une silhouette avec des jumelles et une radio. Le commandant. Park, j'ai besoin d'un point vent. 200 mètres. Bâtiment à 10 heures. Le soldat se traîna jusqu'à la rambarde et leva le télémètre de ses mains tremblantes. Vent de gauche à droite, environ 8 km/h, distance 235 mètres.
Mara se mit en position, le fusil calé contre une poutre de soutien. Le réticule fissuré rendait la visée imparfaite, mais à cette distance, elle pouvait compenser. Elle avait réussi bien pire. Sa respiration ralentit, le chaos s'éloigna. Il ne resta plus que la cible, l'arme, le calcul, le vent, la gravité. La silhouette dans la banque porta la radio à sa bouche. Mara posa son doigt sur la détente, expira à moitié et tira. La détonation résonna dans toute la ville morte. À travers la lunette endommagée, elle vit le corps basculer en arrière et disparaître. La radio tomba au sol, roulant jusqu'à une flaque sombre qui s'élargissait. Pendant un instant, rien ne changea. Le combat continua, comme si personne n'avait encore compris ce qui venait de se produire. Puis, la coordination ennemie se fissura. Des unités appelèrent des ordres qui ne vinrent jamais. La discipline radio, jusque-là implacable, se désagrégea. Cible neutralisée, confirma Park. Beau tir. Mais Mara avait déjà changé de position, cherchant la menace suivante. Une mitrailleuse pilonnait le bâtiment logistique où l'unité d'Evan était clouée au sol. Le tireur se découvrait partiellement pour améliorer son angle. Distance 415 mètres. Vent stable. Mara ajusta sa visée, compensa la distance et la lunette défectueuse. Elle tira. La mitrailleuse se tut, cette fois l'ennemi comprit. Des cris éclatèrent dans les rangs ennemis. Quelqu'un avait compris, ils étaient pris pour cible par un tir de précision. Aussitôt, ils se mirent à chercher le tireur, balayant toits et fenêtres. Pas en bas, pensa Mara. Regardez vers le haut. Elle repéra sa prochaine cible, un soldat qui dirigeait ses hommes depuis l'arrière d'une barrière de béton. Sans doute un chef de groupe tentant de rétablir l'ordre après la perte du commandant. Il savait se protéger, n'exposant son corps que par brèves fractions de secondes. Mara attendit, immobile, patiente. Il se redressa pour désigner quelque chose au loin. Elle tira. Il ne se releva pas. « Il nous cherche !» annonça Alex Park. 3, peut-être 4. Ils balayent avec des optiques. « Qu'ils cherchent !» répondit Mara. Elle manœuvra la culasse, chambrant une nouvelle cartouche. Quand ils comprendront d'où ça vient, ce sera terminé. L'ennemi s'adapta rapidement. La marque de soldat qu'on a une professionnelle. En quelques minutes à peine après la 3e neutralisation, ils cessèrent toute exposition inutile, se replièrent plus profondément sous couvert et lancèrent une recherche méthodique du tireur. À travers la lunette fissurée, Mara observa des équipes de feu progresser dans les ruines, convergeant lentement vers la tour d'eau. Déplacement en bond, couvert mutuel, espacement correct, fumigène pour masquer l'approche. Là-dessous, quelqu'un connaissait son métier. 5 minutes avant qu'ils arrivent jusqu'à nous, estima Park. Peut-être moins. Mara tira sur une silhouette qui tentait d'installer une mitrailleuse lourde. Elle manqua. La balle ricocha sur le béton en gerbes d'étincelles. Le recul avait légèrement déplacé sa position sur la plateforme instable. Elle corrigea. Tira de nouveau. Cette fois, le soldat chancela et s'effondra. « Il faut bouger, » dit Park. « Pas encore. » Mara suivit une autre menace. Un sniper ennemi s'installait dans un bâtiment à 300 mètres qu'au sud, cherchant un angle sur la tour. Elle plaça une balle pile dans la fenêtre où il se positionnait. Le verre vola en éclats et l'arme tomba lourdement, visible à travers l'ouverture béante. Mais Park avait raison, il ne pouvait pas rester. La tour d'eau était désormais une position connue, et au moins 20 soldats ennemis convergèrent vers elle. Même à son apogée, Mara n'aurait pas tenu face à de tels effectifs. « Tu peux redescendre ?» demanda-t-elle. Park regarda l'échelle, puis ses jambes. « Pas plus vite que je ne suis monté. » « C'est bien ce qui m'inquiète. » Mara passa le fusil en bandoulière et se rapprocha de lui. Lentement. La balle frappa la plateforme entre eux, perforant le métal avec un bruit sec comme un marteau sur une enclume. Ils se plaquèrent tous les deux au sol, tandis que d'autres impacts suivaient. Le partenaire du sniper avait trouvé leur distance et ajustait son tir. « Changement de plan, » dit Mara. « On descend vite. » Elle attrapa Park sous les bras et le traîna jusqu'à l'échelle. « Passe les bras dans les barreaux, ne t'occupe pas de tes pieds. Tiens bon. » Elle entama la descente en se plaçant sous lui, prenant son poids sur ses épaules. Ce n'était plus une descente, mais une chute contrôlée, 3 mètres à la fois, s'agrippant juste assez longtemps pour ralentir avant de lâcher de nouveau. Au-dessus d'eux, la plateforme résonnait sous les impacts.
Le sniper ennemi avait maintenant parfaitement réglé son tir et détruisait méthodiquement la position qu'il venait d'abandonner. À une dizaine de mètres du sol, une balle sectionna l'un des câbles de soutien de l'échelle. Toute la structure bascula sur le côté, oscillant dangereusement. La prise de Mara glissa, et pendant une fraction de seconde interminable, ils tombèrent dans le vide. Elle rattrapa un barreau d'une seule main. Le choc faillit lui arracher l'épaule. Le poids de Park la tirait vers le bas. Sa prise à lui s'affaiblissait. Tiens bon. Elle les projeta vers le mât central de la tour, posa les pieds sur une traverse, et pendant un instant, tout se stabilisa. Puis, le second câble céda. Ils chutèrent sur les derniers 6 mètres dans un enchevêtrement de métal et de corps, frappant le sol avec une violence qui vida les poumons de Mara de tout l'air qu'ils contenaient. Le monde tourna. Une douleur fulgurante irradia dans ses côtes, fissurées, peut-être brisées. Park ne bougeait plus. Mara se força à se relever, attrapa le gilet du soldat et le tira jusqu'à l'abri de gravats, qui avait autrefois été une petite épicerie de quartier. Les balles labouraient le sol là où ils venaient de tomber, mais l'ennemi n'avait pas l'angle. Elle prit le pouls de Park, faible mais régulier. Il avait perdu connaissance, sans doute une commotion, mais il respirait. Des voix résonnaient tout près. Les équipes de recherche se rapprochaient. Mara ne pouvait pas porter Park se battre. Il lui fallait une position défendable, quelque part où tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Si des secours arrivaient, l'intérieur du magasin n'était qu'un chaos d'étagères effondrées et de débris. Elle traîna Park plus loin, trouva une arrière-salle encore partiellement intacte, 3 murs debout, et l'installa dans un coin. Puis, elle rejoignit une brèche dans le mur donnant sur la rue. 4 soldats ennemis approchaient, armes levées, progressant avec une précision professionnelle, nettoyant chaque angle. Derrière eux, d'autres équipes se déployaient à travers les ruines. Mara cala le fusil contre son épaule. 17 cartouches dans le chargeur, 57 au total. Le premier soldat entra dans son champ de tir. Tir plein centre, parfait sur le plan technique, mais l'abattre révélerait immédiatement sa position à tout le secteur. Elle devait choisir ses cibles avec intelligence. Elle le laissa passer. Le second parlait dans une radio, coordonnant les autres équipes. Les communications étaient le ciment de leur cohésion. Mara aligna sa visée et tira. La radio explosa dans une gerbe de plastique et d'étincelles. Le soldat la lâcha par réflexe, abasourdi, puis se jeta à couvert. Son équipe se plaqua aussitôt au sol, soudain incapable de déterminer l'origine du tir. Mara se déplaça immédiatement, changeant d'angle, trouvant une nouvelle ouverture. Au sud, une équipe tentait de la déborder par une ruelle. Elle plaça une balle dans le bloc moteur de la carcasse de voiture calcinée qu'ils utilisaient comme abri. Le ricochet fit jaillir des éclats et les força à reculer en désordre. Elle ne cherchait pas à tous les abattre. C'était impossible avec les munitions dont elle disposait. Elle voulait ralentir, désorienter, rendre chaque progression coûteuse et incertaine. Mais il continuait d'avancer. Une grenade décrivit un arc paresseux et retomba à quelques mètres de sa position. Mara se jeta à plat ventre et se protégea la tête. L'explosion fut assourdissante dans l'espace confiné, projetant poussière et débris dans toutes les directions. Lorsqu'elle releva la tête, le mur à travers lequel elle tirait avait disparu, ouvert directement sur la rue. 3 soldats ennemis fonçaient vers elle. Mara passa en tir rapide, 3 coups secs. Le premier tomba net, le second fut touché à l'épaule et pivota en hurlant avant de s'effondrer. Le troisième atteignit un abri, mais n'osa pas avancer davantage. 10 cartouches restantes dans le chargeur. Elle le laissa tomber et en enclencha un autre d'un geste fluide. Derrière elle, Alex Park gémit. Il reprenait conscience au pire moment possible. « Reste au sol », ordonna Mara. « Ou... quoi ? On est dans une très mauvaise position. J'ai besoin que tu demandes toi du soutien, n'importe quoi qu'il puisse t'envoyer. » Les mains tremblantes de douleur et de choc, Park tâtonna pour attraper sa radio et appuya sur l'émetteur. « Ici le soldat Park, demande de soutien-feu immédiat. Coordonnées. » Il débita la grille aussi vite qu'il put. « Plusieurs ennemis convergent sur notre position. Soutien urgent. » La radio grésilla, du souffle. Puis une voix. « Park. Ici le capitaine Brooks. Aucun soutien-feu disponible. On tient à peine le centre de commandement. Pouvez-vous extraire ?» Mara
jeta un coup d'œil aux jambes de Park, au sang qui continuait de s'infiltrer à travers les bandages. « Extraction négative. On tient ici. » Une autre voix perça les parasites. « Mara, c'est toi ?» La voix de Evan. « Ouais. À quel point c'est grave ?» Elle observa par l'ouverture béante du mur. Des soldats ennemis se regroupaient, se positionnaient pour une attaque coordonnée. Elle en compta au moins 8, probablement davantage hors de vue. « Ça pourrait être pire, mentit-elle. J'arrive. »« Non, tu tiens ta position. C'est un ordre. »« Tu ne me donnes pas d'ordre. Tu es ma sœur, pas mon officier commandant. » Sa voix s'adoucit. « Si tu viens ici, on meurt tous les deux. Si tu restes là-bas, tu as une chance de vivre. Fais le calcul. » Un silence pesant envahit la radio. « Alors ? » ?»« Reviens vivante. »« J'y travaille. » Mara posa la radio et reprit sa position de tir. L'ennemi s'organisait. 3 groupes de 3 hommes, une attaque en tenaille, depuis plusieurs angles, pour l'écraser sous le nombre. Elle vérifia ses munitions. 39 cartouches. Même si chaque tir atteignait sa cible, ce ne serait pas suffisant. Peut-être que tout devait finir ainsi. Des années à fuir son passé, à jouer la normalité, pour revenir exactement ici, seule, dans une ville en ruine, un fusil à la main, comme elle l'avait toujours redouté. Pas encore. Mara choisit sa première cible, un soldat qui semblait donner des ordres. Elle maîtrisa sa respiration, stabilisa sa visée. L'assaut débuta sur un cri. Elle ouvrit le feu. Les 3 premiers soldats tombèrent avant d'avoir parcouru 10 mètres. Les tirs de Mara étaient chirurgicaux, plein centre, sans gaspillage. Les 5 autres hésitèrent, leur coordination se disloquant, tandis qu'ils cherchaient frénétiquement un abri. Mais d'autres arrivèrent déjà. Des ordres fusaient, le bruit de renforts se déplaçant dans les bâtiments voisins. Ce n'était plus un échange de tirs, c'était un siège. Mara tira sur un éclair de bouche. Un cri de douleur lui répondit. 28 cartouches restantes. Chaque balle devait compter. « Combien ?» demanda Park. Il se traîna jusqu'au mur et leva son arme d'une seule main malgré ses blessures. « Trop. »« Bien. J'avais peur que ce soit ennuyeux. » Malgré tout, Mara eut presque un sourire. « Tu as des goûts vraiment douteux en matière de divertissement. » Ils tinrent la position encore 3 minutes. Mara abattait quiconque tentait d'avancer. Park fournissait un tir d'appui quand il le pouvait. La boutique en ruine devint une forteresse faite de volonté et de munitions qui s'amenuisaient. Puis des moteurs rugirent au loin. Des moteurs lourds, plusieurs. Pendant un instant, le cœur de Mara bondit, des renforts. Enfin. Mais les véhicules venaient de la mauvaise direction. Depuis le cœur du territoire ennemi, un transport de troupes blindées surgit, sa tourelle pivotant lentement vers leur position. Derrière lui, 2 autres véhicules hérissés d'armes. « Oh, merde !» murmura Park. La mitrailleuse du blindé ouvrit le feu. Des projectiles de gros calibre déchirèrent ce qu'il restait des murs. La pierre et l'acier se désagrégeaient sous l'impact. Mara et Park se plaquèrent contre le sol tandis que le monde explosait autour d'eux. Puis le tir cessa, ne laissant derrière lui que la poussière et un bourdonnement sourd dans leurs oreilles. Mara risqua un regard à travers les décombres. Le blindé s'était arrêté à une 50aine de mètres. De l'infanterie débarquait déjà par l'arrière. Au moins 12 soldats frais débarquaient. Avec ces renforts, l'ennemi dépassait désormais la 20aine rien que dans ce secteur, tous concentrés sur un seul bâtiment en ruine, où 2 personnes à bout de force tenaient encore. La radio de Pargné grésilla, la voix du capitaine Daniel Brooks, tendue à l'extrême. « À toutes les unités, le centre de commandement est en train de céder. Je répète, brèche en cours. Les forces ennemies ont percé le périmètre ouest. Procédure de repli engagée. Les parasites engloutirent le reste du message. » Mara et Park échangèrent un regard. Le centre de commandement était le cœur de la défense. S'il tombait, la base tombait. Il n'y aurait ni retraite ni reddition, seulement la mort ou la capture. « Il faut leur faire gagner du temps, » dit Mara. « Comment ? On a déjà du mal à en gagner pour nous-mêmes. » Le regard de Mara se posa sur le transport de troupes blindées, la tourelle. Cette arme était le vrai problème. Elle pouvait réduire leur position en poussière. Mais même un blindé avait des faiblesses. Optique, communication, mobilité. « Couvre-moi, dit-elle. »« Te couvrir ? Tu vas où ?» Mais Mara était déjà partie. Elle se glissa par une brèche à l'arrière du bâtiment avant que Park ne puisse la retenir.
Dehors, une ruelle encombrée de gravats lui offrit un couvert naturel. Le blindé tournait au ralenti, son équipage sûr de sa supériorité écrasante. Le chef ennemi se tenait debout dans l'écoutille de la tourelle, dirigeant l'infanterie à grands gestes. Marat épaula et tira. Pas sur lui. Sur l'antenne radio fixée à côté de la tourelle. L'antenne vola en éclats. Le commandant se replia aussitôt dans le véhicule, hurlant des ordres que plus personne ne pouvait entendre. Autour, l'infanterie hésita. L'assaut coordonné se transforma en confusion. Marat tira de nouveau, cette fois sur l'un des blocs optiques du blindé. La balle ne perça pas l'armure, mais fissura le verre en toile d'araignée, le rendant opaque. Le véhicule était pratiquement aveugle. Elle se déplaça aussitôt, glissant à travers les ruines comme une ombre, et ouvrit le feu sur l'infanterie. 2 tirs rapides. 2 impacts. Les soldats se dispersèrent, incapables d'identifier la menace. Mais elle avait révélé sa position. La tourelle pivota vers elle. Les mitrailleuses cherchèrent une cible. Marat courut. Les balles poursuivaient son ombre à travers les décombres. Elle plongea à l'intérieur d'un immeuble au moment où des projectiles de gros calibre pulvérisaient le mur derrière elle. Le bâtiment trembla. De la poussière tomba du plafond en nuages épais. Un ancien immeuble d'habitation, des escaliers menant vers le haut. Le blindé ne pouvait pas la suivre, l'infanterie, si. Elle les entendait entrer en contrebas, progresser pièce par pièce. 15 cartouches restantes, Marat monta au 2e étage et trouva une fenêtre donnant sur la rue. Le blindé manœuvrait, cherchant un angle sur sa nouvelle position. L'écoutille de commandement s'ouvrit à nouveau. Un autre soldat en sortit, jumelles à la main. Elle l'abattit d'un seul tir. La place du commandant était devenue maudite. Désormais, quiconque tentait de l'occuper devenait une cible. Mais l'infanterie se rapprochait, des bottes sur les marches, avancée lente, méthodique. Marat grimpa au 3e étage. Une partie du mur avait disparu, là où se trouvait autrefois une fenêtre. De là, elle voyait le centre de commandement, de la fumée s'élevant de son toit. Elle distinguait aussi les bâtiments logistiques où Even tenait encore. Et puis, elle vit autre chose, un mouvement à l'autre bout du complexe, pas ennemi. Sa radio crépita, ce n'était pas Brooks Sim. Une voix plus âgée, plus posée, autoritaire. Spectre, 3, ici. Sentinelle commande Teams, procédure d'authentification, code Echo 3, novembre 77. Le sang de Marat se glaça. Ce nom, ce code, il datait d'ignalet d'années, d'opérations qu'elle avait tout fait pour oublier. Elle appuya sur l'émetteur. Sentinelle commande, ici Spectre 3. Authentification confirmée. Identité validée. État de la situation. Nous avons intercepté votre rapport. Drone de reconnaissance classifié en survol. Estimation 40 combattants ennemis dans votre secteur. Évaluation du commandement. Votre position n'est pas tenable. Extraction immédiate recommandée. Négatif. Les forces amies sont clouées au centre de commandement et au secteur logistique Delta. Si j'extrais, ils meurent. Un silence, bref. Spectre 3. Pour information, force d'intervention rapide en approche. Délai estimé, 30 minutes. Pouvez-vous tenir 30 minutes, une éternité en combat. Affirmatif, tiendrai. Reçu. Sentinelle commande terminée. La radio se tut. En contrebas, l'infanterie atteignait le 2e étage. Marat entendait les portes forcées, le bois éclater sous les coups. Elle regarda son fusil. 10 cartouches. Elle pensa à Evan, retranché avec des soldats qui n'avaient jamais cru devoir se battre ainsi. À Park, blessé, saignant dans un magasin effondré, refusant pourtant d'abandonner. À tous ceux, sur cette base, qui mourraient si elle échouait. Et elle pensa à celle qu'elle avait été, celle qu'elle avait enfouie sous des années de normalité. L'opératrice, le nom de code, le compteur de mort. Spectre, 3. Cette personne avait fait des choix impossibles. Cette personne avait survécu à l'impossible. Et c'était exactement ce dont ces soldats avaient besoin, ici et maintenant. Marat se posta dans la cage d'escalier et attendit. Le premier soldat monta prudemment, fusil en avant. Elle le toucha en pleine poitrine avant qu'il ne la voie. Le second, juste derrière, tira à l'aveugle. Les balles ricochèrent sur le béton dans une gerbe d'étincelles. Marat plaça 2 balles plein centre. Le soldat bascula en arrière et heurta celui qui le suivait, provoquant un enchevêtrement chaotique dans l'escalier étroit. Elle ne leur laissa pas le temps de se reprendre.
Elle descendit aussitôt, enjambant les corps, le fusil plaqué contre l'épaule. 2 autres soldats l'attendaient sur le palier inférieur. Elle les engagea à bout portant. Brutal, net, définitif, 5 cartouches restantes, le rez-de-chaussée était dégagé. L'infanterie avait décroché, se repliant pour se réorganiser après cette résistance inattendue. Par l'embrasure de la porte, Marat aperçut le transport de troupes blindées qui se repositionnait une fois encore. Elle s'élança vers la sortie. Elle zigzaguait, tandis que les rafales de mitrailleuses balayaient la rue derrière elle, plongea derrière des gravats quand des armes plus lourdes entrèrent en action. Elle continuait d'avancer parce que s'arrêter signifiait mourir. Le signal radio de Park la guida. Elle le retrouva dans le magasin en ruine, livide à force de perdre du sang, mais toujours vivant. « Tu es complètement folle », murmura-t-il. « Probable. » Marat vérifia ses munitions. 4 cartouches dans le fusil, 2 chargeurs de pistolet récupérés sur des corps ennemis. « On a 30 minutes avant l'arrivée des renforts. Tu penses pouvoir tenir jusque-là ? Si je dis non, ça changera quelque chose ? Pas vraiment. Alors je suppose que je peux tenir. » Dehors, l'ennemi se réorganisait. Ils avaient subi des pertes. Leur chaîne de commandement avait été brisée, mais ils conservaient un avantage écrasant en nombre. Et désormais, il s'avère qu'ils affrontaient quelqu'un de sérieusement entraîné. La vraie question était de savoir si Marat avait assez de munitions et assez de temps pour les contenir. Sa radio grésilla de nouveau. Cette fois, c'était Evan. « Marat, j'ai eu un message d'une unité de commandement drone. Ils ont mentionné un indicatif. » « Spectre. 3. » Sa voix était tendue. « C'était toi. » Elle ne répondit pas. « Combien de personnes tu as tuées ?» Marat regarda Park, qui examinait son arme avec une concentration ostentatoire, faisant semblant de ne rien entendre. « Je ne compte plus, » dit-elle doucement. « C'est plus facile comme ça. » Bordel, Marat. Toutes ces années à enseigner l'autodéfense, à être normal, c'était faux ? Non, c'était réel. Cette personne existe vraiment. Elle observa des soldats ennemis installer une équipe de mortiers à environ 300 mètres. Mais celle-ci aussi existe, je suis les deux. Et là, maintenant, tu as besoin de mi-specteur 3 bouts. Pas de ta sœur. J'ai besoin que tu restes en vie. Alors donne-moi 30 minutes. Elle coupa la transmission et reporta toute son attention sur le champ de bataille. Le mortier était la menace immédiate. Une fois les tirs ajustés, la précision n'aurait plus d'importance. Ils arrosèrent la zone jusqu'à l'effondrement complet du bâtiment. 3 cartouches dans le chargeur. Trop loin pour un tir fiable, avec une lunette endommagée. Mais elle devait essayer. Marat ralentit sa respiration, calcula la dérive et l'élévation, et tira. Impact bas, à gauche. L'équipe de mortier ne réagit même pas. 2 cartouches. Elle corrigea, compensa l'erreur précédente et tira encore. Cette fois, la balle frappa le tube du mortier. Le métal cria, l'arme bascula sur le côté. Pas détruite, mais suffisamment endommagée pour être inutilisable sans réparation. Une cartouche restante. Marat la conserva. Une seule balle pouvait faire la différence entre la vie et la mort dans les 30 minutes à venir. Le commandant ennemi, celui qui avait pris le relais après la chute des premiers, apprenait vite. Au lieu de lancer un assaut frontal, il optait désormais pour un siège. Des snipers prenaient position en hauteur. Le blindé continuait d'avancer, utilisant les bâtiments comme écran, impossible à neutraliser au fusil. Le temps s'étira. 25 minutes restantes. 20. 15. La respiration de Park devenait laborieuse. La perte de sang et le choc faisaient leur œuvre. Il avait besoin d'un hôpital, de soins réels, pas d'une veillée funèbre dans un bâtiment effondré. « Hé !» dit Marat doucement, « reste avec moi, tu ne vas nulle part. » Dommage, j'aurais aimé aller dans un endroit avec moins de balles. Encore quelques minutes, 10 minutes, 9, 8. Le blindé n'était plus qu'à 30 mètres, assez proche pour que sa mitrailleuse balaie leur position sans retenue. L'infanterie se rassemblait pour l'assaut final, convaincue que le blindage absorberait toute riposte. Marat avait une cartouche de fusil, 2 chargeurs de pistolet, et une prière muette que l'aide arrive à temps. La tourelle du blindé pivota vers eux, puis le ciel rugit. Un hélicoptère d'attaque surgit au-dessus des ruines, tel un ange vengeur, ses miniguns déjà en rotation. Des traçantes rouges jaillirent, balayant les positions ennemies.
Le blindé tenta de reculer, mais un missile jaillit de l'aile de l'hélicoptère et le véhicule explosa dans une boule de feu. Des explosions secondaires secouèrent le sol lorsque les munitions internes s'embrasèrent. L'infanterie se dispersa. Leur cohésion se brisa enfin. Mais l'hélicoptère n'était pas seul. Derrière lui, 3 autres appareils arrivèrent en formation serrée, frappant les cibles avec une précision implacable. Au sol, Mara aperçut des véhicules blindés pénétrer par le secteur sud, la force d'intervention rapide, celle qu'on lui avait promise. Park. Elle secoua doucement le soldat. On a tenu. Ils sont là. Il ouvrit les yeux, fixa les hélicoptères au-dessus d'eux et esquissa un sourire faible. Il était temps, bon sang. La radio s'emplit soudain de communications, indicatifs, désignation de cibles, ordre net, des soldats professionnels reprenant le contrôle du champ de bataille. En quelques minutes à peine, l'ennemi, qui avait semblé invincible, battait en retraite. Traqué par les tirs des hélicoptères et la progression des troupes au sol, les derniers assaillants se dispersaient. Mara s'adossa au mur, sentant l'adrénaline la quitter d'un coup, ne laissant derrière elle qu'une fatigue écrasante. Chaque muscle la faisait souffrir, ses côtes criaient à chaque respiration. La plaie à son cuir chevelu avait détrempé son col de sang, mais elle était en vie. Park était en vie. Et d'après les échanges radio, la position d'Evan au bâtiment logistique avait tenu. Des bottes crissèrent sur les débris à l'extérieur. Mara leva son fusil, une seule cartouche, une seule chance, mais la voix qui résonna était américaine. Forces amies, 2 infirmiers entrèrent, repérèrent immédiatement Park et se mirent au travail sans un mot. Un 3e s'approcha d'elle. « Madame, vous êtes blessée, laissez-moi. Ça va. Occupez-vous de lui d'abord. Madame, vous saignez de la tête, vous protégez vos côtes, et vous avez l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Ça me paraît assez juste. » Malgré ses protestations, le soignant entreprit de nettoyer et panser ses blessures pendant que ses collègues stabilisaient Park pour l'évacuation. À l'extérieur, le fracas du combat s'estompait, remplacé par le chaos maîtrisé d'un champ de bataille sécurisé. Une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Ni infirmier, ni soldat, quelqu'un en tenue tactique civile, plus âgé, avec une autorité naturelle. « Spectre 3, dit-il. Ça faisait longtemps. » Mara reconnut immédiatement la voix de la radio. « Colonel Thomas Reed. Je ne pensais pas que vous viendriez en personne. Quand j'ai entendu l'indicatif, je devais le voir de mes propres yeux. Il balaya les ruines du regard, les corps, les impacts précis. La meilleure tireuse d'élite que j'ai jamais formée, celle qui a tout quitté et qui revient comme ça, sacré retour. Ce n'était pas censé être un retour, répondit Mara. Je rendais juste visite à mon frère. Et pourtant, nous voilà là. Reed désigna la scène autour d'eux. Au moins 40 combattants ennemis dans ce secteur. Tu les as contenus plus d'1 heure avec un fusil endommagé et des munitions limitées. Ce n'est pas une visite, c'est exactement ce que tu as toujours été. Ce que j'étais, corrigea-t-elle, au passé. Vraiment ? Il observa Park qu'on installait sur un brancard. Parce que de là où je me tiens, Spectre 3 n'est jamais parti. Elle a juste porté d'autres vêtements pendant un moment. Mara ne répondit pas. Elle fixait l'est, là où une colonne de fumée montait au-dessus du secteur d'Evan. « Ton frère va bien, » dit Reed, lisant son inquiétude. Les bâtiments logistiques ont tenu. Le centre de commandement a failli céder, mais l'ennemi a rompu avant d'achever l'assaut. Bilan. 23 morts, 47 blessés côté allié. Ça aurait pu être 3 fois pire sans toi. Je dois le voir. Je m'en doutais. C'est pour ça que je suis venu moi-même. Je te ramène. Ils traversèrent des rues qui, quelques minutes plus tôt, étaient une zone de guerre et qui se remplissaient maintenant de forces américaines. Point de regroupement des blessés, réapprovisionnement en munitions, équipe du génie marquant déjà les structures trop endommagées pour être sauvées. Evan se tenait devant les bâtiments logistiques, coordonnant d'autres officiers. Il leva la tête en la voyant. Un instant, ils restèrent immobiles. Puis il parcourut la distance qui les séparait et la serra contre lui. « Tu es en vie », murmura-t-il contre son épaule. Il se recula, l'observa longuement. La peur, le soulagement, la confusion se mêlèrent sur son visage. « Spectre 3, ils parlent de toi comme d'une légende. Ils exagèrent. Tu crois ? J'ai lu le rapport après action. Élimination confirmée à 2 chiffres.
Tu as tenu tête à une compagnie entière avec un fusil et une volonté de faire. Et de la chance. N'oublie pas la chance. Il la fixa sérieusement. Mara, qui es-tu vraiment ? Elle regarda derrière lui la base, les soldats encore debout grâce à des décisions qu'elle avait prises, des tirs qu'elle avait assumés. Puis elle revint à lui. Je suis ta sœur. Ça n'a jamais été un mensonge. Elle haussa légèrement les épaules. Tout le reste, c'était juste un travail que j'ai fait, et que je faisais bien. Tu vas y retourner ? À ce que Spectre 3 était ? Mara pensa au fusil dans ses mains, à la mémoire musculaire qui l'avait sauvée, à cette part d'elle qu'elle avait tenté d'enterrer. Non, cette vie est derrière moi. J'ai fait ce choix il y a des années, et je ne vais pas le changer maintenant. Même si tu es toujours aussi doué, justement, être doué pour tuer ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit faire. Elle tendit le fusil à un soldat qui passait. Le colonel Reed les avait rejoints. Mademoiselle Holloway, nous devons vous débriefer. Procédure standard après un incident de cette ampleur. Je comprends, ce sera classifié. Évidemment, votre implication, votre passé, tout sera enseveli sous une montagne de dossiers officiellement inexistants. Evan se crispa. Attendez, vous allez juste effacer ce qu'elle a fait. Elle a sauvé des vies. Elle mérite qu'on le sache. Ce que je mérite, dit Mara doucement, c'est de rentrer à Tacoma et de donner des cours d'autodéfense. C'est la vie que je veux, pas celle-ci. Evan, s'il te plaît. Elle soutint son regard. J'ai mis des années à devenir quelqu'un capable de vivre avec elle-même. Ce soir était nécessaire, mais ce n'est plus qui je suis. Il lutta intérieurement. Elle le voyait, la gratitude contre la confusion, la sœur qu'il connaissait face à l'étrangère qu'il venait de découvrir. Finalement, il hocha la tête. D'accord, si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Reed se racla la gorge. Le colonel hocha la tête. Je vais organiser ton retour aux États-Unis. Après le débriefing, bien sûr. Ton frère devra rester ici pour l'enquête et la reconstruction. Mais toi, tu seras chez toi dans 48 heures. Merci. Il s'apprêtait à partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, tu étais l'une des meilleures. Partir demandait du courage. Revenir quand il le fallait. Encore plus. Il les laissa seuls dans la lumière naissante de l'aube. Le soleil se levait sur la ville en ruine, peignant la destruction de teintes d'or et de rouge. « Tu m'en parleras un jour ?» demanda Evan. « De Spectre 3 ? De ce que tu faisais avant ?» Mara regarda le soleil grimper lentement. « Peut-être quand assez de temps aura passé pour que ça ressemble à l'histoire de quelqu'un d'autre. Et ça prendra combien de temps ? Je ne sais pas. Des années, peut-être. Ou peut-être jamais. » Ils restèrent côte à côte, silencieux. Deux frères et sœurs qui avaient tous deux connu le combat. Tous deux changés d'une manière qu'il leur faudrait des années pour comprendre. « Je suis content que tu sois venu, » dit Evan enfin. « Moi aussi. » C'était vrai. Malgré la violence, la peur, le sang, elle était contente. Contente d'avoir été là quand ça comptait. Contente d'avoir pu protéger son frère une fois encore. Mais elle était aussi soulagée que tout soit terminé. La base passa la journée suivante dans un chaos maîtrisé. Évacuation médicale, évaluation des dégâts, sécurisation du périmètre. L'ennemi s'était entièrement retiré, laissant derrière lui du matériel et des morts, mais aucune indication sur son origine ou ses commanditaires. Mara passa des heures en débriefing, répondant aux questions d'officiers du renseignement qui consignaient chaque détail, tout en lui assurant que rien ne serait jamais consigné officiellement. Son rôle serait expurgé de tous les rapports. Spectre 3 resterait un fantôme. Alex Park se trouvait à l'hôpital de campagne, stable, mais nécessitant une opération aux jambes qui aurait lieu dans un véritable établissement médical. Mara alla le voir avant son évacuation. « Hé !» dit-il quand elle entra, « on m'a dit que tu étais une sorte de force spéciale ultra secrète. On te dit beaucoup de choses. On m'a aussi dit que tu m'as sauvé la vie 3 fois hier. J'étais là. Ça aurait été impoli de ne pas aider. » Park rit, puis grimaça. « Sérieusement, merci, j'ai une petite sœur à la maison. Je vais pouvoir la voir grandir grâce à toi. Tu l'as mérité. Tu as continué à te battre quand beaucoup auraient abandonné. J'ai appris avec la meilleure. » Il lui tendit la main. « Si tu passes un jour au Nebraska, viens me voir. Je t'offrirai le meilleur barbecue de ta vie. » Marché conclu. Elle le laissa se reposer et traversa le camp.
Les dégâts étaient importants, mais réparables. Le dépôt de munitions devrait être entièrement reconstruit. La tour de communication était perdue, mais les structures principales tenaient bon, et les soldats survivants travaillaient déjà à la remise en état. Evan la retrouva près de la clôture est, observant la ville morte. « À quoi tu penses ? Demanda-t-il. « Je me demande combien de villes comme celle-ci existent, combien d'endroits abandonnés où des gens vivaient autrefois. » Trop. Ils restèrent là, côte à côte. « Le rapport final va te mentionner, dit Evan. Enfin, pas toi directement, quelqu'un d'anonyme qui a fourni un soutien décisif. Mais ici, tout le monde sait que c'était toi. Je préférerais qu'il ne le sache pas. Trop tard. Tu es déjà une légende, le sniper mystérieux apparu de nulle part. » Mara sourit malgré elle. On dirait un mauvais roman. Les meilleures histoires ressemblent souvent à ça. Evan sortit un papier plié de sa poche. Le commandement t'offre un poste, du contractuel, rien d'officiel, surtout de la formation, transmettre ce que tu sais. J'ai déjà un travail. Je sais, mais je devais te le proposer quand même. Il rangea le papier. Ils ont dit que l'offre restait valable indéfiniment. Je ne changerai pas d'avis. Je te crois. Il hésita. Mais je crois aussi que si une situation comme celle-ci se reproduit, si des gens que tu aimes sont en danger, tu referas la même chose. Mara ne le nia pas. Ils savaient tous les deux que c'était vrai. Le colonel Reed envoie un hélicoptère pour toi dans 2 heures, reprit Evan. Il t'emmènera sur un aérodrome, puis transport civil jusqu'à Tacoma. Demain soir, tu seras chez toi. Et toi ? Encore un mois minimum ici. Puis sûrement une nouvelle affectation tout aussi passionnante. Il sourit. Mais au moins, je serai vivant pour m'en plaindre. Ils parlèrent encore 1 heure, évitant soigneusement les révélations trop lourdes, retrouvant peu à peu leur relation d'avant. Quand l'hélicoptère arriva, Evan l'accompagna jusqu'à l'aire d'atterrissage. « Fais attention à toi. Toi aussi. Et je le pense vraiment. Plus de double vie, plus de situations dangereuses, dit-il avec un sourire. Dit le type qui part en zone de guerre. C'est différent, c'est mon métier. Et hier, c'était le mien, même si je ne veux plus que ça le soit. » Les rotors montaient en régime, couvrant leur voix. Evan la serra une dernière fois dans ses bras. « Merci, cria-t-il à son oreille, pour avoir été exactement ce dont on avait besoin. » Mara n'eut pas confiance en sa voix pour répondre. Elle se contenta de lui presser l'épaule et monta à bord. L'hélicoptère s'éleva, et elle regarda le camp rapetissé sous elle. Les bâtiments, les soldats, les cicatrices laissées par la bataille. Evan se tenait près de l'aire d'atterrissage, la main levée en signe d'adieu. Puis la ville entra dans son champ de vision. Les rues mortes, les immeubles creux, la tour d'eau d'où elle avait tiré le premier coup, celui qui avait tout fait basculer. Vue d'ici, elle paraissait presque paisible, comme un lieu endormi plutôt que détruit. Mais Mara savait mieux que quiconque. Elle avait vu ce qui se cachait dans ces ruines, ce qui pouvait émerger des endroits abandonnés lorsque les conditions s'y prêtaient. L'hélicoptère vira vers le sud et la ville disparut derrière eux. Tacoma l'accueillit avec de la pluie et une normalité presque agressive. Son studio était exactement comme elle l'avait laissé. Les tapis soigneusement roulés, le matériel rangé, le planning des cours affiché pour la semaine suivante. Elle resta un moment sur le seuil, incapable de concilier cet endroit avec ce qui s'était produit 3 jours plus tôt. C'était comme 2 vies distinctes, incompatibles, incapables d'appartenir à la même personne. Son téléphone vibra. Evan, rentrez, tout va bien. Mara, ok. Evan, calme ici. Mara, c'est sans doute agréable. Evan, oui. Mara, ça l'est. Elle ne mentionna pas que ce calme lui paraissait faux, qu'elle continuait d'écouter les bruits, comme si des mortiers pouvaient tomber à tout instant, qu'elle analysait inconsciemment les angles, les lignes de vue, les points faibles, même dans son propre studio. Les premiers cours furent difficiles. Ses élèves le remarquèrent immédiatement. Elle se déplaçait plus durement, réagissait plus vite, corrigeait avec une intensité nouvelle, presque trop vive. « Tout va bien ?» demanda Lauren, son élève la plus avancée. « Tu as l'air plus affûté. »« Semaine un peu intense, » répondit Mara. « Ça va se tasser. » Mais elle n'en était pas sûre. Les nuits étaient pires. Elle rêvait de la tour d'eau, de l'acquisition des cibles, de l'instant précis où elle avait repris un fusil
est redevenu Spectre, 3 litigeants. Dans ses rêves, elle ratait toujours. Dans ses rêves, Evan mourait. Elle se réveillait en suffoquant, vérifiait son téléphone pour s'assurer qu'il était en vie, puis restait éveillée jusqu'à l'aube. 2 semaines après son retour, Mara encadrait un cours intermédiaire lorsqu'un homme inconnu entra dans le studio. Grand, posture militaire, des vêtements civils qui ne parvenaient pas tout à fait à masquer ce qu'il était. « Désolé », dit-elle à ses élèves. Pause de 5 minutes. Elle s'approcha de l'homme. « Je peux vous aider ?»« Mara Holloway, je m'appelle Michael Carter. Je travaille pour une société de sécurité privée. » Elle soupira déjà. « Nous recrutons des instructeurs pour un programme de formation. Votre nom est ressorti. » Pas intéressé. « Nous payons très bien. Et le travail se fait sur le territoire national. Pas de déploiement. » Toujours pas intéressé. Carter jeta un regard vers les élèves qui répétaient des techniques en arrière-plan. « Vous êtes manifestement très compétente. Mais ça, il désigna le studio. C'est apprendre aux gens à éviter le conflit. Vous pourriez former de vrais opérateurs, des gens qui font une différence. J'aime apprendre aux gens à éviter le conflit. » Il la fixa. « Vraiment ? Après ce que vous avez fait à... » Stop. La voix de Mara se fit glaciale. « Je ne sais pas ce que vous pensez savoir, mais cette conversation s'arrête ici. Je sais pour Spectre 3. Je sais de quoi vous êtes capable. Et je sais que vous gaspillez votre potentiel ici. » Mara s'approcha, baissa la voix pour que ses élèves n'entendent rien. « Ce que j'ai fait était nécessaire et temporaire. » Elle désigna le studio. « Ça, c'est ma vie. Pas un gâchis, pas une salle d'attente. Ma vraie vie, maintenant et pour toujours. » Elle se tourna vers la porte. « Veuillez partir. » Carter sortit une carte de visite. « Si jamais vous changez d'avis. » « Je ne la garderai pas. » « Vous seriez surprise de voir quelles situations peuvent se présenter. » Après son départ, Mara tenta de reprendre le cours, mais son esprit était ailleurs. Elle écourta la séance, s'excusa, promit de rattraper le temps perdu. Quand tout le monde fut parti, elle resta seule dans le studio vide et observa la carte de Carter. Design sobre, élégant. Un nom, un numéro. Elle aurait dû la jeter, la déchirer, effacer cette conversation de son esprit. À la place, elle la glissa dans le tiroir de son bureau. Ce soir-là, Evan appela. « Comment tu vas ? » ?»« Bien. Les cours se passent bien. Le studio marche. »« Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Mara s'approcha de la fenêtre de son appartement. Les lumières de Tacoma tremblaient derrière la pluie. « Je m'adapte. Quelqu'un est venu te voir. Un recruteur, sans doute. Comment tu... » Parce que quelqu'un est venu me voir aussi. Pas la même personne. Même organisation, ils montent une équipe. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Que j'avais déjà un travail. Et toi ? La même chose. Tu es sûr ? Parce que tu n'as pas l'air convaincu. Mara posa son front contre la vitre froide. Je ne veux pas être Spectre 3. Je ne veux pas être quelqu'un qui tue pour vivre. Elle marqua une pause. Mais je suis douée pour ça. Vraiment douée. Et savoir qu'il existe des situations où cette compétence peut sauver des vies. Elle n'acheva pas sa phrase. « Écoute-moi, » dit Evan fermement. « Tu ne dois tes compétences à personne. Tu ne dois ton traumatisme à personne. Tu as fait ta part. Tu as sauvé des vies. Tu as le droit de partir. » « Vraiment ? » ?»« Oui, absolument. Quiconque te dit le contraire essaie de t'utiliser. » Elle voulait le croire, voulait s'accrocher à la simplicité morale de ses mots. Mais elle pensait à Park, aux blessés de Barracks Alpha, à tous ceux qui vivaient encore parce qu'elle avait été là. « Je dois te laisser, » dit-elle. « Cours demain matin. »« Je vais bien. » Elle raccrocha, laissant la pluie marteler le silence. Et pour la première fois depuis son retour, Mara admit ce qu'elle n'osait pas encore dire à voix haute. Partir avait été possible, rester pourrait être plus difficile. « Vraiment, je suis juste fatiguée. » Après avoir raccroché, Mara resta assise dans l'obscurité, à réfléchir au choix, à la personne qu'elle avait été, à celle qu'elle était devenue, à celle qu'elle pourrait encore devenir. Spectre 3 n'était pas morte, elle le comprenait désormais. Elle dormait simplement, en attente, prête à se réveiller si, un jour, on avait de nouveau besoin d'elle. La vraie question était de savoir si Mara accepterait, le moment venu, de répondre à cet appel. 1 mois passa. Puis 2. La routine reprit ses droits, les cours,
Le studio, les horaires affichés. La normalité, cultivée avec une détermination presque obstinée. Les cauchemars s'espacèrent, puis s'effacèrent. La vigilance constante se relâcha peu à peu. Elle faillit se convaincre que tout cela n'avait été qu'une anomalie, une nuit de crise, un point isolé dans une vie autrement ordinaire. Puis Evan appela avec une nouvelle d'un tout autre genre. « Je vais me marier. »« Quoi ? Quand est-ce que c'est arrivé ? Tu te souviens de Sofia Ramirez, la première lieutenante sur la base ? Bien sûr. On a continué à parler après l'attaque. Appels vidéo, messages. Elle est incroyable, Mara. Je veux que tu la rencontres. Mara sourit. Avec plaisir. Le mariage est dans 6 mois. Une petite cérémonie, famille et amis proches. Et je veux que tu sois mon témoin, ou témoine, peu importe le terme exact. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit sincèrement heureuse. Ce serait un honneur. Ils parlèrent longtemps de Sofia, des projets d'Evan, de sa permission à venir. Quand l'appel prit fin, Mara resta un moment immobile, réalisant que quelque chose avait changé. Le poids qu'elle portait, la culpabilité, la peur de ce qu'elle pouvait redevenir, s'était allégé. Elle avait fait son choix cette nuit-là, sur la base, pas celui de retourner à son ancienne vie, mais celui de protéger ceux qu'elle aimait. Cela ne signifiait pas qu'elle devait être Spectre 3 pour toujours. Cela signifiait simplement qu'elle acceptait de l'être, si nécessaire. La nuance était essentielle. Mara ouvrit le tiroir de son bureau et regarda la carte de Mark Turkey. Michael Carter. Puis, elle referma le tiroir sans la prendre. Peut-être qu'un jour, elle en aurait besoin. Peut-être qu'un jour, une autre situation surgirait, où ses compétences pourraient sauver des vies. Mais aujourd'hui n'était pas ce jour-là. Aujourd'hui, elle avait des cours à donner, et le mariage de son frère à préparer. Aujourd'hui, elle était Mara Holloway, instructrice en autodéfense, une personne ordinaire menant une vie ordinaire, et pour l'instant, cela suffisait. La pluie continuait de tomber derrière la fenêtre, lavant le passé, laissant place à ce qui viendrait ensuite. Au loin, les lumières de Tacoma brillaient dans l'obscurité, une ville vivante, pleine de gens menant des vies paisibles. Mara se détourna de la fenêtre et alla se coucher. Demain apporterait les élèves, les habitudes, la normalité, tout ce qu'elle avait choisi de protéger. Et quelque part, au fond de son esprit, dans un endroit qu'elle visitait rarement. Spectre 3 attendait, pas morte, pas disparue. Pas